Comment ça va les amis? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, bah là tout de suite là j'ai un somme qui est un peu immense parce que je viens de mettre 10 balles de lavage et en fait elle est dégueulasse. Je sais pas dans quoi j'ai roulé là. Mais en gros ouais, je viens de mettre 10 balles de lavage. Bon bah elle est dégueu en fait. Vraiment je ne comprends pas. Je ne comprends pas à quoi c'est dû. Voilà, c'est chose dite. On se retrouve donc pour faire un petit point sur toutes les modifs qui ont été faites et qui ont été filmées sur cette chaîne. Pour la plupart, ça fait même presque 2 ans qu'elles sont mises. Donc pour voir si, comment ça a tenu de 1. Ce que j'ai gardé. C'était marrant, tous les... On essaie de casser les couilles. Donc voilà, pour voir comment ça a tenu dans le temps, pour voir ce que j'ai gardé, ce que j'ai enlevé. Finalement, voilà, la qualité générale de tout ce que j'ai posé. En gros, on a le droit en prime à un petit passage d'écluse. Plutôt stylé. Enfin bref. Merci. Donc on va prendre les modifications par ordre plus ou moins chronologique et voir voilà, tout ce que j'ai gardé ou pas. La première chose que j'ai changé, c'était les calandres. Les calandres que j'ai mis en noir, donc des calandres noirs. Et ben écoutez, ça fait 2 ans que je les ai maintenant et elles n'ont absolument pas bougé. La peinture n'est pas partie, je n'ai cassé aucune ailette. Il y a un tout petit raflement là, un petit caillou qui a tapé peut-être. Mais sinon vraiment, voilà, je les avais payé une trentaine d'euros, je crois, 40 de mémoire. Et écoutez, rien à dire, c'est juste au top, ça n'a pas bougé du tout. Ensuite, deuxième chose que j'avais changé, ce fut les clignotants. Les clignotants qui sont donc passés en noir. Noir avec, vous savez, le petit noir avec le petit voilà, clignotant dynamique. Donc séquentiel. Et ben ça pareil, ça n'a pas bougé, ça marche vraiment toujours super bien. Ça fait pareil, presque 2 ans que je l'ai. Et écoutez, franchement, voilà quoi, je pense que tout est dit. RAS de chaque côté, aucun problème. Ensuite, on va aller vers l'arrière. Alors bon, entre temps, il y a eu aussi les plaques. Les plaques qui n'ont également pas bougé d'un poil. Elles sont vraiment d'une super bonne qualité. Donc j'en suis très très content. Ça n'a jamais bougé, c'est vraiment très bien. Voilà, les gens rigolent bien quand ils voient l'Instagram sur la plaque. Donc ça, c'est cool. Et l'autre chose qui a fortement fait débat, c'est ceci. Ah bah ça marche toujours. Ça marche toujours. Absolument rien n'est tordu. Aucune charnière n'est tordue. Voilà, absolument aucun problème. On m'avait mis plein de commentaires. Oui, tu vas voir, ça nique la serrure, ça tord les charnières, etc. etc. Écoutez, peut-être que ça dépend de la qualité du vérin. Le fait est que moi, ça fonctionne vraiment très bien. Au début, c'était vraiment dur à fermer. Et puis à force, les vérins se sont faits aussi. Et au final, maintenant, voilà, pas de souci, hein, ça marche vraiment super bien. Pour le coup, vraiment. RAS. Donc ça, c'est cool. Voilà. Ça marche également avec la main. Allez, on passe à l'intérieur. À l'intérieur, j'ai gardé donc la petite barrette de carbone là qui n'a absolument pas bougé. Pour le coup, elle tient très bien. Le rendu est plutôt sympa. Par contre, celle en carbone ici, je ne l'ai pas gardée. Celle qui faisait donc le tour du poste. Car elle ne tenait pas. C'est-à-dire qu'elle avait été enroulée en tube pour le transport. Et en fait, elle a gardé cette forme-là. Et malgré les scotch que j'ai acheté plusieurs fois en tenant, machin, un truc, en laissant appuyer pendant des minutes entières, ça se décollait. Et à un moment donné, ça rebiquait par le bas, par le haut, partout. C'était absolument dégueulasse. Je n'ai jamais réussi à le faire tenir. Donc, je l'ai dégagé. Du coup, on arrive sur le pommeau qui, lui aussi, a dégagé. Je ne l'ai pas gardé, le pommeau Look F30, puisqu'il ne fitait pas complètement avec la LCI, la boîte de vitesse des LCI, donc des BMW Phase 2.
Donc pareil, je n'ai pas gardé le pommeau, ça m'avait fait des problèmes avec le boîtier FRM. Donc je l'ai enlevé et j'ai remis le pommeau d'origine qui va très bien. Ensuite ici on a le bouton bleu du start and stop, du démarrage. Alors lui, bah écoutez, regardez, je pense qu'on le voit bien là. Il a absolument pas bougé. Il est nickel, il perd pas sa couleur, il ne se... Enfin, aucun problème. C'est vraiment, pour le coup là, vraiment, aucun souci. Ça fonctionne parfaitement bien. Je profite que je suis dans le garage, également pour vous montrer aussi donc les veilleuses, les Angelize que j'avais achetées, qui sont donc toujours les mêmes, hein, c'est les mêmes que j'ai acheté sur AliExpress il y a maintenant plus de 2 ans. Et donc le petit défaut, c'était que donc l'anneau de l'intérieur est très éclairé, donc là tellement éclairé qu'on ne voit pas du tout, et celui de l'extérieur qui était beaucoup moins, hein, donc c'est toujours le cas. Et j'ai pas trouvé de mieux, en tout cas à ce prix-là. Et même dans un prix parfois beaucoup plus cher, on ne trouve pas forcément mieux. Donc j'ai toujours ces modèles-là. Et écoutez, ils me vont très bien, et je les ai pas changés. Et il fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Là on se rend un peu mieux compte de ce que ça fait. La toute dernière chose dont j'ai oublié de vous parler du coup, j'en profite maintenant, c'est le béquet. C'était la deuxième chose que j'avais fait, le béquet. Et écoutez, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Donc c'est vraiment un béquet qui est d'origine M3 et qui donc est collé avec du scotch double face, très puissant, et il n'a pas bougé. Il n'a pas du tout bougé. Toujours nickel. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il avait d'autre? Il y avait alors la reprogrammation, le stage 1 plus éthanol. Donc ça franchement c'était la meilleure chose que j'ai pu faire, surtout en ce moment où l'essence est à plus de 2 € le litre. On va pas se mentir que ça fait toujours plaisir. L'éthanol est monté, on est presque à 1 € le litre par endroit, mais globalement j'ai économisé tellement d'argent depuis 2 ans avec l'éthanol que franchement je n'ai aucun regret. Mon moteur tourne parfaitement bien, et ça je vais venir après la raison du pourquoi. Mon moteur tourne parfaitement bien, et le stage 1 vraiment toujours aussi plaisant. Voilà, on sent bien les presque 300 chevaux. Donc ça c'est juste génial. Je continue de recommander CarProg, puisque je pense que quand ça fait plus de 2 ans qu'on est reprogrammé, donc là depuis la reprogrammation j'ai fait plus de 25 000 km après la reprogrammation à éthanol. Donc plus de 25 000 km, aucun problème, que ce soit avec le stage 1 avec l'éthanol. J'ai jamais eu aucun problème de démarrage à froid. Voilà, vraiment c'est quelque chose, j'en vois beaucoup sur les forums, sur les vidéos dire ouais, je n'ai jamais connu ça. Donc vraiment, je maintiens que je pense que CarProg 77 est vraiment un très bon mapper et qui m'a fait une très bonne gestion. Voilà. Dernière chose que j'ai modifiée du coup sur la voiture, ce fut donc la ligne d'échappement chez ProWeld. Donc là, ça fait moins longtemps, ça fait près de 6 mois que j'ai la ligne. Toujours aussi content, c'est vraiment un régal. J'avais déjà tout dit dans la vidéo de l'échappement. D'ailleurs, je vous refais une vidéo, j'ai fait des prises de son d'extérieur qui sont absolument incroyables. Quand on est à 6-7 000 tours par minute dans les tunnels ou dans des endroits qui résonnent, mais c'est incroyable, quoi. Vraiment, on dirait qu'on a une voiture de course. C'est hallucinant le bruit du 6 en ligne. Donc vraiment pareil, ça, je suis très content. Les amis, on arrive à la fin. On arrive à la fin. Si je devais faire une dernière chose, si j'ai un petit peu de temps, ce sera mettre des cales, juste des cales d'élargissement. Ça coûte pas très cher. Et c'est une petite modif qui rendra la voiture un peu plus assise, un peu plus sportive de derrière aussi, ce serait sympa. Mais j'ai la tristesse de vous dire que la voiture est finie, puisque rien ne sera fait de plus. Le volant est très bien, je l'aime comme ça, il est d'origine, il est en bon état encore, donc je ne le refais pas. À l'intérieur, moi je la trouve très bien comme ça. Je vois pas ce que je pourrais faire de plus. À l'extérieur, elle est sobre, en même temps elle est sportive. Pareil, je vois pas ce que je pourrais faire de plus. Les suspensions sont très bien, elle est déjà assez basse avec le pack M. Déjà, je rappe de partout déjà, donc j'ai aucun intérêt à faire plus. Donc voilà, je suis très satisfait de tout ce que j'ai fait sur cette voiture. Et aujourd'hui, c'est fini. Elle est terminée. Elle sera certainement vendue dans quelques mois. Pour l'instant, j'en profite encore.
Je la kiffe encore et elle sera certainement vendue pour un autre projet dont je vous parlerai plus tard, qui je pense vous plaira, que de toute manière sera filmé, documenté sur la chaîne. Donc voilà. Bon là vous vous rendez peut-être pas compte par rapport au bateau tout à l'heure, mais il est en train de descendre. Hein. Ça y est, il s'en va vers de nouvelles aventures. Donc voilà, j'espère que toutes ces vidéos avec la Titine, elles vous auront plu. Il y en aura d'autres quand même, hein, bien évidemment. Je voudrais faire encore une vidéo vraiment montage pur, un peu hommage à la BMW E92, avec que des plans de ouf. Vraiment une vidéo de ouf, avec des plans de ouf en roulage, etc. Je ferai également une petite vidéo avec le rendu sonore dans d'autres circonstances que ce que vous avez entendu, qui est absolument insane. Et puis potentiellement une petite vidéo sur les cales qu'on posera. Mais voilà, c'est terminé, il y en aura peut-être d'autres. Je vous invite vraiment à regarder les vidéos de voyage également, ce serait vraiment sympa. La vidéo sur l'Italie que j'ai passé des heures et qui n'a pas beaucoup marché. Donc si vous voulez aller la voir, je vous invite à le faire. Et puis j'espère également que vous aurez apprécié le petit montage que j'ai fait au début de la vidéo. En tout cas les amis, je vous dis à très bientôt. C'était Simon. Ciao ciao.